Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes encore à l'écoute de votre émission préférée, le PMV, le petit message de vie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 22. Et aujourd'hui, nous parlons du prix de la confiance en Dieu. Genèse 22, de 1 à 18. Allons-y voir. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Praise the Lord. Vous savez, il n'y aura pas de libre obéissance à Dieu sans confiance en premier lieu. Donc, toute obéissance à Dieu, toute crainte pour Dieu, voilà le produit de la confiance que l'on a en Dieu. La confiance en Dieu est beaucoup plus grande que la simple croyance à l'existence de Dieu. Croire à l'existence de Dieu n'impressionne pas. Ça n'impressionne rien. Cette croyance n'élève à aucune hauteur. Elle ne peut pas attirer l'attention de Dieu. Parce que cela ne met aucune différence entre, n'est-ce pas, celui qui croit à l'existence de Dieu et le diable et les démons. Alléluia. Jacques, chapitre 2, et le verset 19. Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Les démons aussi croient à l'existence du Dieu unique, comme vous le croyez. Mais vous savez, quand ils se rappellent, les démons là, quand ils se rappellent le sort qui les attend, je vous assure, la Bible aussi vous l'assure, ils tremblent. Alléluia. Tout musulman croit qu'il y a un seul vrai Dieu. Mais je vous dis qu'il continue pas à avoir peur. C'est pour cela qu'il s'adonne aux amulettes et aux gris-gris protecteurs et beaucoup d'autres sectes, sociétés secrètes. C'est par manque de confiance en Dieu qu'il se donne aux voyages astraux et à la magie et à l'occultisme. C'est par manque de confiance en Dieu que beaucoup de croyants consultent chaque jour l'horoscope, faire des consultations astrologiques pour savoir le mal ou le bien qui doit leur arriver aujourd'hui et ce qu'il faut faire à propos. Donc, si votre croyance en Dieu est égale à celle que les démons ont, c'est que vous les ressemblez. Ce qui est sûr est que vous tremblerez aussi au jour prévu pour le tremblement. Alléluia. Ce n'est pas le cas avec Abraham. Abraham lui prouve sa croyance au Dieu unique par la foi en lui, par la confiance en lui, et qui finit par une obéissance libre. C'était très émouvant de sa part. Et qu'est-ce que l'Éternel Dieu lui avait dit comme réaction de satisfaction? Genèse chapitre 22, nous retournons à notre texte. Genèse chapitre 22, maintenant les versets 15 à 18.
L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Voilà le prix que Abraham avait reçu pour avoir manifesté en Dieu un acte de confiance impossible chez les autres croyants. Il avait posé cet acte de confiance en Dieu au risque de tout son bonheur, présent et futur. Et Dieu lui dit, puisque tu as fait cela, ce que d'autres gens trouveront impossible de faire, puisque toi, tu l'as fait par grande crainte et révérence pour moi, Abraham, I will bless you. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Et c'est en ta postérité que les autres nations de la terre seront bénies. Amen. L'acte que Abraham avait posé aux yeux de Dieu est au-delà de dire avec la bouche, je crois en Dieu. Sinon, la foi produit la confiance. Et la confiance, l'acte de foi. La confiance produit l'acte de foi. Vous saisissez. Jacques, chapitre 2, les versets 20, 21 et 22. Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 20, 21, 22. Ici, je lis le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Si vous devez répondre à la question, croyez-vous en Dieu? Sûrement vous direz oui, n'est-ce pas? Quelles sont les œuvres émouvantes que vous produisez devant Dieu? Quelles sont les œuvres et actes impressionnants, rares chez les gens que vous produisez? Nous ne voulons pas parler des grosses sommes que des gens donnent à l'église, mais plutôt la situation ou la condition dans laquelle vous produisez l'acte. Luc, chapitre 21, et le verset 4. Luc, chapitre 21, et le verset 4. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de tout son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. La comparaison n'est pas possible entre cette femme et tous les autres qui mettaient dans l'offrande, dans le tronc. Connaissez cette histoire? Des riches qui apportaient beaucoup d'offrandes parce qu'ils en avaient de trop. Sans aucun sentiment de révérence à Dieu. Alléluia. Des offrandes compétitives dans la maison de Dieu, ayant des cœurs et des pensées très loin de Dieu. Mais la pauvre femme veuve avait offert tout le dernier peu de sa vie et au risque de sa vie, son Isaac, comme Abraham l'avait fait. Quel était le prix que Jésus lui a donné? Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, et nous prenons le verset 3. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre femme a mis plus que tous les autres. Alléluia. C'est elle seule qui avait marqué l'attention de Dieu. Dans toute l'assemblée, n'est-ce pas, son acte était émouvant et impressionnant. Jésus n'avait pas hésité
de lui donner, il n'avait pas hésité de lui donner la première bénédiction comme un mérite de sa confiance en Dieu. Alléluia. Le temps manque pour que je mentionne la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, à partir du verset 2 jusqu'à 16. Alléluia. Je veux aussi arriver à ce grand niveau de la foi, la confiance en Dieu, qui me mènera à des actes comme venant de la folie, bien que n'étant pas, n'est-ce pas, fou. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, que sa grâce abonde dans notre vie et que son esprit de conviction nous parle mieux pour nous convaincre. Amen. Que Dieu vous bénisse ou que Dieu bénisse chacun de nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez ce petit message de vie avec les amis pour la gloire de Dieu. Je suis Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.